Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, pour les énergies d'avant la nouvelle lune, j'avais envie de changer un petit peu le système que je fais habituellement. J'avais envie de vous faire un choix, un tirage à 3 choix, pour qu'on puisse vraiment peut-être cibler un peu plus de choses par rapport à vous. Parce que parfois, c'est vrai que c'est général, on va essayer de recentrer un peu le général avec des choix. Donc, je vais noter le temps à chaque fois du démarrage. Alors, pour ce qui est du choix numéro 1, vous avez l'angélite. Bon, j'ai deux tarots de cartes qui sont tombés. En deuxième choix, nous avons les ailes de l'archange Michael, ou des ailes d'ange, hein, comme vous souhaitez. Et en troisième, nous avons l'améthyste. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté dans un premier temps et on va regarder pour vous, choix numéro 1 pour l'angélite. Alors, 1,06. Alors, pour mes petites lumières, choix numéro 1, nous avons la mort et le hiérophante. Donc, on peut voir que pour moi, avec la mort, hein, l'arcane 13, pour moi, c'est peut-être une énergie de renouveau, de transformation, de renaissance. Pour moi, on a des personnes qui vont commencer un nouveau voyage. Et vous voyez juste derrière la mort, de toute façon, on peut voir sur cette carte qu'il y a le cheval blanc, qu'il y a Hélé qui arrive de couleur blanc. Donc pour moi, on fait mourir quelque chose et on part à la renaissance. Et avec le hiérophante, on vous dit restez tranquille. Parce que pour moi, il y a des personnes qui sont en train d'apprendre la véritable raison de leur présence dans leur mission de vie et sur Terre. Pour moi, on vous dit connectez-vous à la source, à votre source divine. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que je vais prendre déjà? Eh bien, déjà, je vais voir par rapport à quoi. Je vais me servir de l'oracle d'Anka, récent, qu'on m'a gentiment offert par abondance de cœur. Donc, je vais m'en servir pour voir peut-être où se situe la mort par rapport à la renaissance, ce commencement, ce nouveau voyage. Déjà, on parle de méditation. Peut-être que vous devriez faire un peu de méditation. Voilà. Peut-être que c'est la mort de certaines colères. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer de certaines colères qui est en vous. Vous voyez, c'est la carte numéro 32. On est sur un 5. On est sur une stabilité, sur un changement. Il y a peut-être eu des schémas répétitifs par rapport à votre enfant intérieur. Ça a créé certainement une perte d'identité. Et là, pour moi, on est dans la désharmonisation du cœur et du mental. Donc, cette mort, cette renaissance est en train peut-être de vous déchirer à l'intérieur. Peut-être qu'on se sent un peu malmené en soi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. On a la colère qui fait partie de l'ego et du mental, et on a le hiérophante qui arrive avec la partie se connecter à la source divine. Donc pour moi, il y a des personnes peut-être que vous devriez faire rompre avec des énergies de colère. Hein. Je vous invite à titre personnel, moi je l'ai fait, à couper les liens avec des petits bonhommes allumettes pour pouvoir peut-être vous aider à couper avec ces énergies-là. Coupez aussi avec des schémas répétitifs dans votre vie pour pouvoir justement amener ce nouveau changement qu'il y a dans votre vie avec l'apprentissage de votre mission en vous connectant à votre intériorité, à votre inconscient, à la source divine qui est en chacun de nous. Parce que ça crée une perte d'identité chez vous et ça crée certainement peut-être un sentiment de rejet. Peut-être que vous vous sentez rejeté. Mais on est rejeté dès là où on se rejette soi-même. Donc on va aller voir un petit peu, je vais enlever ça. Parce qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie qui reviennent, mais là, de toute façon, pour moi, on est en train de mourir un cycle. Et vous voyez, c'est la première carte qui est sortie, la colère sur la mort. Pour moi, on va se libérer de certaines colères, de schémas répétitifs qu'on a eu dans sa vie. Alors, je me laisse porter. Hein. J'ai rien préparé, donc du coup, je cherche un petit peu, je me laisse porter. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières qui ont fait le choix numéro 1? Il y a un retour sur l'amour, peut-être justement des schémas répétitifs qui ont été sur le site, enfin sur le domaine de l'amour, mais il y a un retour, vous avez des correspondances, on vous dit que c'est un véritable cadeau, ça va vous permettre de vous élever.
Cette renaissance-là, pour moi, c'est un retour. Il y a peut-être un retour pour certaines personnes sur le plan sentimental qui va faire que vous allez reprendre des correspondances avec une personne et ça va être un véritable cadeau. Ça va vous permettre de vous élever et derrière, j'ai quand même le pacte, l'engagement, l'engagement, le partenariat. Peut-être qu'actuellement, effectivement, vous êtes en instabilité, mais voyez, on a la projection du miroir. Pour moi, on a des personnes qui sont en train de se regarder dans l'intériorité, ce qui amène certainement ce schéma de mort pour pouvoir justement se connecter à la source divine qui est en vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle Amour-Amour. Vous voyez, j'ai encore un contrat qui arrive, un engagement d'ici une période de 3 semaines, ça peut être 3 jours, 3 mois, 3 ans, tout va dépendre du travail que vous allez mettre en place. Hein, ça résonne avec chacun. Il y a des choses qui vont... Vous voyez, ce contrat, c'est une véritable évidence. Pour moi, je pense que c'est ce retour sentimental que je ressens là dans ce tirage. Pour moi, il y a un retour d'une union dans votre vie qui a certainement amené des colères, mais là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, et pour moi, il y a des nouveaux engagements qui arrivent d'ici une période de 3 semaines, 3 jours, 3 mois. Vous voyez. Pour l'instant, il y a eu des choses qui sont mises en pause. Vous avez mis des choses en pause parce que vous aviez besoin de ramener l'introspection, de vous recentrer sur vous-même par rapport à ce que vous traversiez. Vous avez fait pause parce que vous êtes avec votre enfant intérieur. Et ça, c'est un véritable cadeau ce que vous êtes en train de vous faire. C'est pour ça qu'on avait le cadeau. Parce que le fait de s'écouter, d'écouter ses propres émotions, eh bien, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire. D'être à l'écoute de ses émotions intérieures. De toute façon, vous êtes en travail. Pour moi, il y a des personnes qui sont rentrées dans le processus du travail depuis le mois de juillet. Pour moi, vous avez commencé à travailler à l'intérieur de vous avec votre enfant intérieur depuis la période de juillet. Et ça vous amène une certaine stabilité. Vous voyez, l'enfant intérieur, la stabilité. Parce que vous êtes justement dans cette partie divine, en rentrant à l'intérieur avec votre enfant, eh bien, vous êtes en train de travailler à vous trouver une stabilité, à trouver un meilleur ancrage avec soi-même. Donc effectivement, oui. Et voyez, derrière, en dos de deck, moi, j'ai la réussite. Pour moi, il y a des personnes qui vont réussir. Et là, c'est encore 4 semaines. 4 semaines, 4 jours, 4 mois, enfin voilà. 4 ans, ça me paraît un peu loin, mais voilà. Moi, ça reste dans cette période-là. Il va y avoir une meilleure stabilité. Pour l'instant, vous êtes en travail, en intériorité avec votre enfant intérieur, parce que vous êtes en train de vous faire le cadeau de vous connecter à la source divine, à votre essence même, à votre authenticité, à votre vérité. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, avec cet oracle-ci, vous avez le pouvoir de rester, ok. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être ont pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. C'est certainement les énergies de colère qu'on a vues. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix de l'angélite, pour les personnes, les petites lumières qui ont choisi l'angélite? Voilà. Il y a des personnes qui ont peur de la solitude ici. Mais la solitude, c'est une coupure avec soi en priorité. Tant que vous allez réussir à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, donc avec le hiérophante et l'enfant intérieur, eh bien, vous ne serez jamais seul. Souvenez-vous que vous faites partie intégrante de votre environnement. Et vous avez le pouvoir de dire oui. Pouvoir de dire oui, accepter quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que cela contrarie votre entourage. Alors là, il faut ôter les énergies extérieures, ce que les gens pensent et ce que les gens disent par rapport à vos choix. Il faut sortir de là. Sinon, vous rentrez dans le système de la société où vous devenez malheureusement la marionnette de quelqu'un. Puisqu'aujourd'hui, on est plus dans le paraître et dans l'extérieur que dans l'être et dans l'intériorité. On s'occupe plus de savoir si ça plaît aux autres que si ça plaît à soi-même. Donc là, il y a une coupure à faire. Il faut faire mourir ce genre d'énergie et revenir vers l'authenticité, vers la vérité de qui vous êtes en profondeur et de ce que ça vous amène. Eh bien, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre l'oracle de la lune pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'intériorité. Et pour moi, il y a des nouvelles attractions qui arrivent. Pour moi, le fait que vous êtes en train de vous connecter à la source divine avec le hiérophante, pour moi, eh bien, vous êtes en train d'attirer de nouvelles choses dans votre vie avec le pouvoir de l'attraction. Et pour ça, on vous dit, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur. Parce que vous voyez, pour moi, avec la ténacité, là, il y a des choses qui sont lourdes, que vous portez sur votre dos depuis trop longtemps, qui sont lourdes. Et pour moi, vous êtes en train de les faire mourir parce que vous êtes
en connexion avec votre enfant intérieur. Vous êtes en train de prendre connaissance. C'est comme si vous pouviez toucher de près vos propres émotions et sentir qu'il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous et qui demandent à être libérées. Et voyez, commencement. On a la mort, on a le commencement. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. On commence à se détacher de cette ténacité, de certaines émotions, de certaines peurs qui sont en nous, qui nous appartiennent peut-être pas forcément, qui ne vous appartiennent peut-être pas forcément, et vous êtes en train de connecter avec votre enfant intérieur de nouvelles choses. Je vais demander s'il y a un autre message. Est-ce qu'il y a un autre message? Voilà, remettre. Et oui, bien sûr. On ne peut pas... Voilà. Il faut remettre pour retrouver un équilibre. Bien sûr, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Donc, pour ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, eh bien, remettre, c'est donner sa part. Dans le mot pardonner, dans l'étymologie du mot pardonner, mes petites lumières, on a donne ta part. Pour pouvoir arriver à la source divine, à cette nouvelle attraction, à ce nouveau commencement, comme on a vu, il va falloir remettre ce dont vous n'avez plus besoin et accueillir ce nouveau commencement qui s'amène à vous. Eh bien, je vais aller voir avec la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, on a, je ne sais plus où mettre les cartes, ça y est, ça commence. On a un manque en vous. Vous ressentez un manque. Et oui, la solitude, c'est un manque. Est-ce que vous, cette sensation de manque que vous avez, c'est pas en allant le combler à l'extérieur que ça va c'est pas en allant vers l'extérieur que ça va vous combler. Le manque, c'est une rupture avec soi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Tout part de soi, mes petites lumières. Vous voyez, il y a le poids des larmes. Moi, je pense qu'il y a des choses à remettre par rapport au poids des larmes. Libérez vos colères, libérez vos émotions. Tous les mots MOTS non exprimés forment des mots MAUX imprimés. On en a déjà parlé, mes petites lumières. Vous avez besoin de remettre à l'univers ce dont vous n'avez plus besoin. Remettez à Gaïa toutes vos émotions. Faites des méditations. C'est ce qu'on avait eu en dos de deck de l'oracle d'Anka. Faites des méditations pour pouvoir vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin, pour pouvoir accueillir ce nouveau commencement qui est sur votre chemin, attirer des nouvelles choses qui sont en correspondance avec votre enfant intérieur. Et on vous dit pour ça l'amour, message d'amour. Envoyez-vous de l'amour déjà en priorité pour soi. Envoyez-vous beaucoup d'amour, aimez-vous. Faites le travail du miroir, regardez-vous le matin, dites-vous je m'aime et je me pardonne. Et je libère les colères. Et j'accueille quelque chose qui est en raccord avec qui je suis maintenant. Et non plus ce que j'étais hier. C'est pour ça qu'on a nommé la journée le présent, le cadeau. C'est le moment idéal, je pense, pour vous. Là, on parle peut-être de vos enfants. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu des conflits avec des enfants, qui pleurent beaucoup par rapport aux enfants. Ou vos enfants vous servent de guide. On va voir un peu plus qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux enfants. Eh bien, ça tombe. Un message de liberté, libre par rapport aux enfants. Ok. Ah, peut-être que vos enfants vous manquent, mais vous êtes guidés. Ah, ça revient. Et derrière, mon deck, j'ai le bonheur. Donc quoi qu'il arrive, remettez peut-être, si vous avez eu des conflits avec certains de vos enfants ou avec des enfants, remettez les choses, les culpabilités, les colères à l'univers et accueillez ces nouvelles émotions pour vous, aujourd'hui et maintenant, pour pouvoir vivre le bonheur. De toute façon, vous êtes guidés. C'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, il y a une désharmonisation entre le cœur et le mental parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et ça vous demande de vous libérer de certaines choses, de certaines colères que vous portez en vous. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre? Eh bien, je vais prendre l'oracle angélique. Vous voyez, il y a des choses... Voyez, choisissez une nouvelle direction. Et oui, on a la mort et on a la source divine. Il y a quelque chose qui est en train de remettre, mais pour ça, il va falloir changer de direction. Il va falloir quitter les vieux schémas répétitifs, des vieilles habitudes que vous aviez dans le passé, qui ne font que vous ralentir, et c'est votre mental et votre ego, les petites lumières. C'est pour ça qu'il y a une désharmonisation entre cœur et mental. Parce que vous ne savez pas. Peut-être que vous avez peur que si vous lâchez votre colère, vous lâchez votre protection. Mais il n'en est rien, c'est que de l'illusion. On vous dit de repenser à certaines choses.
Peut-être que vous aviez pensé à certaines choses et vous les gardez, parce que comme il y a une désharmonisation entre le cœur et le mental, vous gardiez peut-être des mauvais schémas, des schémas répétitifs qui sont toxiques, et on vous dit de repenser. La situation va s'améliorer de toute façon. Quoi qu'il arrive, la situation s'améliore pour vous. Il y a des choses qui sont peu probables, peut-être par rapport à des choses du passé. C'est pour ça qu'on vous demandait de vous... Qu'est-ce que c'était? De remettre. On vous dit pour ça, ayez confiance. Et on a encore le pardon. Remettre, pardonner, libérer. Elle revient. Il y a des choses, il y a un pardon à donner peut-être dans l'amour, alors que ce soit avec ses enfants ou avec vos enfants ou des enfants, ou bien peut-être dans l'amour de votre union, peu importe. Mais il y a un pardon à donner par rapport à l'amour. Remettez pour pouvoir accueillir les nouvelles émotions qui s'amènent à vous, mes petites lumières, et on parle d'occasion favorable. Donc il y a quelque chose qui arrive de favorable pour vous. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est par là que tout va démarrer. Ayez confiance en vous, écoutez votre intuition, elle est bonne. Chaque intuition de chacun est bonne. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre pour terminer ce tirage du choix numéro 1? Eh bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Enfin, à mon sens, je vais vous prendre ça. Vous voyez, là, on est dans l'intériorité. On est dans l'espoir. Les étoiles. Vous voyez, il fait noir. Vous êtes certainement dans votre intériorité, mais il y a des petites choses qui brillent, des lumières qui sont en train de s'illuminer en vous. Gardez espoir sur cette transformation, sur cette nouvelle renaissance qui s'amène à vous. Vous voyez, j'ai retrouvé encore l'ancrage. Il y a besoin de poser l'encre, de remettre certaines choses pour pouvoir accueillir un nouveau départ. Parce qu'il y a des choses qui vous rongent là. Il y a des choses qui vous êtes rongés par des choses, et moi je pense que c'est votre colère comme on a vu en début de jeu. Il y a des colères qui vous rongent. Dans votre maison intérieure, hein. On est vraiment dans l'intériorité là. On a posé l'encre avec son enfant intérieur. On est en train de conscientiser qu'il y a des choses qui sont en train de nous ronger dans l'intérieur et qui vous font énormément de mal. C'est pour ça qu'on vous disait remettez, pardonnez. Voyez, la faux, la mort, on va récolter. On est sur un 10, on est sur un départ. Pour moi, vous allez récolter mes petites lumières. Alors, il y a peut-être du pourparler autour de tout ça, peut-être autour de cette situation, peut-être des gens qui parlent, et ça crée les obstacles et les difficultés. Mais vous voyez en dos de deck, j'ai encore l'enfant intérieur. Écoutez seulement votre enfant intérieur, écoutez vos émotions, celles qui viennent de votre cœur. Et pour ça, on vous dit passez à l'action avec le masculin. Mettez-vous à l'action, passez au masculin pour transmuter. Vous voyez, pour transmuter tout ce qui est de l'ordre du serpent, tout ce qui est de l'ordre de la trahison, de colère, d'énergie qui vous ralentissent. Mettez-vous à l'action, transmutez tout ça. Et derrière, vous voyez, c'est parfait. On a un équilibre qui revient. Le cycle de la conscience, le cycle de l'inconscient, le jour et la nuit. Là, on va retrouver un équilibre avec ce qu'il y a dans la partie intérieure de votre être, et vous allez pouvoir passer à l'action dans la matière. Pour moi, il y a une solution. Vous allez réussir. Hein. De toute façon, on est quand même à deux extrêmes au niveau des cartes. Donc pour moi, il y a déjà des conscientisations qui se sont faites par rapport à certaines émotions. Et il ne demande aujourd'hui qu'à être remise à l'univers. Remettez à l'univers et vous allez en accueillir de nouvelles. Mais il est bien ce tirage. Alors je vais juste prendre celui-ci, l'oracle G, pour voir un petit peu ce qu'on me dit. Alors j'ai commencé à mettre du bazar pour le tirage numéro 1. Alors je vais avoir du mal à me retrouver pour le tirage numéro 2. C'est pas grave. Hop là, ça vole. Vous voyez, on a les outils. On a les outils pour... Vous avez toutes les ressources en vous, mes petites lumières, pour pouvoir amener ce changement. Pour l'instant, c'est froid. Pour l'instant, c'est une période d'introspection. Avec le froid, quand on a mis les choses en pause, quand on est dans la saison de l'hiver, on est en repos. Vous êtes en repos, vous êtes en train d'aller chercher vos ressources à l'intérieur de vous. Et regardez derrière, pour moi, il y a la chance qui arrive avec une élévation.
après des déceptions. Parce qu'il y a eu des déceptions, certes, mais vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de conscientiser certaines choses. Et voyez, on a la Trinité. Donc pour moi, il y a, quoi qu'il arrive pour vous, des choses qui s'amènent en place qui sont littéralement positives. On va terminer pour le choix numéro 1 avec les heures miroirs, parce que vous savez que j'adore cet oracle, parce que vous pouvez le retrouver dans la matière, ça peut venir récurremment dans votre vie pour vous accentuer le message que je vais vous donner. Alors pour le choix numéro 1 de l'angélite, qu'est-ce qu'on a pour mes petites lumières? Vide ton esprit. 16h16. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les envoyer positivement à l'univers. C'est ce qu'on a vu dans le tirage. Et on a Tends l'oreille, 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Voilà pour le choix numéro 1. Donc nous sommes à 21 01. Voilà. Alors pour ce qui est du choix numéro 2, pour ceux qui auraient choisi les ailes de l'archange Michael ou d'un ange, excusez-moi, je suis un peu malade, on a la tempérance. Donc là c'est pareil, on a vraiment une transformation sur deux choses. Vous voyez, on transforme là. Elle déverse d'une coupe à une autre. Et regardez avec le chakra couronne, avec la source. Pour moi, on vous dit, vous êtes en train de vous concentrer. Alors, où est-ce que j'ai mis l'oracle? Voyez. Ah, il est là. Alors, sur quoi une petite lumière du choix numéro 2 transforme? Oui, pour moi, il y a de l'ancrage là pour le choix numéro 2. Il y a des gens qui sont en train de s'ancrer, ils sont en train de se concentrer, de transformer quelque chose grâce à l'ancrage. Là, on transforme des choses négatives en positives. Là, on est vraiment dans l'action. Parce qu'on est ancré, on en a pris conscience. Vous voyez, la carte 44, 8, on est sur un équilibre. On est en train de rééquilibrer les deux. Pour moi, il y a des personnes, là, vous voyez, localisées. Pour moi, on a des personnes qui ont localisé les blessures de l'âme et ils sont en train de transformer. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont déjà dans la transformation, qui ont déjà fait beaucoup de conscientisation. Vous avez conscientisé des choses, vous avez localisé vos blessures de l'âme. Et vous êtes en train, là, on a des personnes qui sont déjà en train de les transformer. Et vous avez compris que vous aviez perdu votre identité par rapport à ces plaisirs, à ces blessures de l'âme et que vous aviez été dans l'auto-sabotage. Vous étiez saboté tout seul et là, vous êtes en train de transformer. Bon, on a certainement des aptitudes qui sont encore pas développées, mais ce n'est pas une carte négative en soi. Pour moi, vous voyez le fait de transformer, de vider ces choses, eh bien, regardez. Le tableau est vierge. Vous êtes prêts là? Vous êtes prêts à dessiner et à créer vos aptitudes. Qui vous êtes? Parce que vous avez posé l'encre, parce que vous avez localisé vos blessures de l'âme et que vous aviez compris que vous aviez perdu votre identité. Et là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à accueillir vos aptitudes, à les développer. Parce que là, pour moi, il y a de l'enfant intérieur. Pour moi, là, vous avez posé l'encre, vous êtes en communication avec votre enfant intérieur et vous savez qu'il y a des aptitudes qui ne sont pas encore développées, mais vous êtes en train de les transformer. Il y a eu certainement aussi des déceptions pour vous, qui ont certainement fait que vous aviez perdu votre identité, mais de toute façon, avec l'ancrage et l'enfant intérieur, pour moi, on est déjà en train de transformer là. On est dans l'équilibre de la transformation. Ça a certainement amené des difficultés à s'affirmer, cette perte d'identité. Ça a certainement aussi amené une désharmonisation entre le cœur et le mental, mais pour moi, aujourd'hui, ce qui compte, c'est que vous êtes en train de transformer.
ici, on a comme un équilibre. Vous voyez, c'est comme si on équilibrait les deux coupes, comme si on avait conscientisé, localisé les problèmes et qu'on avait commencé à poser l'encre. On est vraiment sur un 8 et là, ça ressemble à un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je ne sais plus ce que j'avais pris comme oracle pour le premier choix, mais c'est pas grave. Si on fait les choses dans l'autre sens, c'est pas grave. Pas d'importance. Pour moi, il y a eu un message de pardon. Pour moi, là, ça y est. Vous avez commencé à pardonner, vous avez commencé à libérer. C'est pour ça que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de libérer certains secrets. Avec peut-être des enfants. Parce que vous êtes en train de travailler en effet miroir. Vous avez compris qu'il y a des choses qui se font en effet miroir. Peut-être qu'il y a des choses que vous portiez qui n'étaient pas à vous. En effet miroir, vous avez peut-être ressenti la souffrance physique. Voilà. Pour moi, il y a encore un pardon à donner. Un pardon à donner par rapport à des choses qui sont en processus. Vous apprenez à remettre, vous apprenez à donner votre part sur vos souffrances et sur les manques. Vous êtes, voilà, exactement. Vous êtes en apprentissage, mais vous avez déjà localisé. Et ça, c'est le plus important. Une fois que les choses sont localisées, conscientisées, le reste se fait tout seul. Là, vous avez mis le pied dedans, pour moi. Pour moi, là, on a des personnes, on a des petites lumières qui sont déjà dans la conscientisation de leurs blessures. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Je vais prendre celui-ci. Alors, là, on parle du masculin ou d'un homme, ou de votre polarité masculine, si vous êtes une féminine, et d'un contrat d'âme. Il y a des choses qui se transforment. Il y a eu certainement des illusions, des faux espoirs. C'est pour ça qu'il y avait une perte d'identité. Peut-être que vous avez été trop dans votre mental, trop peut-être aussi à l'écoute des autres, et ça vous a rentré dans une forme d'illusion. Mais, voyez, il y a une union là. Il y a une union parce que vous êtes en train de transformer, et elle revient. Il y a eu l'illusion dans le contrat d'âme, mais pour moi, il y a une union qui revient parce que voilà. Là, aujourd'hui, on est dans l'écoute, on est dans l'intuition, on est dans l'intériorité. Et oui, en dos de deck, j'ai l'enfant intérieur. Pour moi, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a encore des choses, parce que tout ne se fait pas d'un coup, mais vous avez conscientisé et localisé. Là, on parle d'une âme sœur. Ok. Peut-être que vous allez vous amuser avec des sœurs d'âme. Alors, il y a de la négativité. Oui, la négativité, c'est la rivalité. Sortez de la rivalité, sortez de la négativité. Parce que ça crée l'instabilité pour l'instant. Vous êtes encore instable, mais vous êtes en train de transformer. C'est ça qui compte. Voilà. Et ça vous amène des opportunités. Et un équilibre, comme on a vu ici avec la carte 44. Pour moi, vous êtes en train de poser l'encre. Il y a des choses qui s'épurent doucement. Vous êtes en train de conscientiser, vous avez localisé, vous avez compris que certainement il y avait des illusions qui étaient venues par rapport à l'autre ou aussi par rapport à vos propres peurs, à votre mental. Mais pour moi, vous êtes en train de quitter des rivalités. Vous êtes en train de travailler sur vous, de transformer et ça vous emmène des opportunités et ça vous emmène un équilibre. Pour moi, il y a des personnes qui trouvent des issues, qui découvrent des nouvelles choses. Dans une période de 10 jours, 10 semaines, 10 mois. Mais il y a quelque chose là. De toute façon, vous avez conscientisé, donc c'est génial. On va aller voir avec l'oracle G. Vous me direz si ce système-là, ça vous a plu, parce que pour moi, je l'avais déjà fait, mais je ne suis pas trop à l'aise, parce que ça fait beaucoup de méli-mélo. Donc il faut décortiquer les informations. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou si je refais comme avant. Voilà, l'élévation. C'est ce que je vous disais. Pour moi, le fait qu'on ait localisé, pour moi, le fait qu'on ait conscientisé des choses, ça vous amène à vous élever. Ouais. Et ça amène l'abondance.
la richesse, la chance. Peut-être on parle d'une femme aux cheveux bruns, peut-être qu'il y a des chances qui... Oh voilà, regardez-moi ça. L'abondance sous toutes ses formes. Pour une femme aux cheveux bruns, si c'est vous, bah, ou votre autre, hein, si vous êtes un masculin. Vous voyez, pour l'instant, on est encore... Bah, on avait eu aussi la désharmonisation du cœur et du mental. On est encore en questionnement. Mais questionnement, quelque part, c'est positif. Quand on commence à se poser des questions, c'est que on a compris qu'il y avait peut-être des choses à changer. Et vous voyez, le papillon, il est en bas. Et là, vous êtes encore dans cette forme de chenille avant la chrysalide. Mais pour moi, vous êtes en train d'amener un changement. Peut-être qu'il y a une personne, une femme de cheveux clairs qui vous aide à cette transformation. En tout cas, il y a des réunions à venir pour vous. Hein. Il y a des réunions qui arrivent pour vous. Avec un homme aux cheveux bruns. Et pour moi, il y aura quelque chose au niveau du printemps. De toute façon, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans vos pensées. Pour moi, il y a une renaissance, hein, vous voyez, sur le cœur. Et ça me redit avec un homme aux cheveux bruns. Donc là, il y a quelque chose, vous avez fait un énorme travail, choix numéro 2. Vous êtes en train de faire un énorme travail sur vous qui vous emmène vraiment sur l'abondance sous toutes ses formes. Il est génial ce tirage. Bravo mes petites lumières au choix numéro 2 parce qu'il y a eu une grande avancée qui s'est faite. Donc je vais prendre l'oracle des heures miroirs. Je voulais faire autre chose. Je voulais juste refaire un tirage. Voyez, le cadeau. Le cadeau de transmuter, de transformer. Et c'est marrant parce que c'est les ailes de l'archange Michael. Il n'y a pas de hasard. Même là-haut, quand je choisis des choses, il n'y a pas de hasard. Voyez, vous êtes en train d'attirer avec le miroir magique. On en a déjà parlé. Le miroir magique, c'est le miroir de l'intériorité. Et vous êtes en train d'attirer des nouvelles choses à vous, mes petites lumières. Pour l'instant, il y a encore des questionnements. Vous êtes encore en plein carrefour parce qu'il y a encore aussi une désharmonisation. Il y a eu des choses qui ont été fatales dans votre vie. Et ça vole. Et j'ai encore un retour sur l'argent. Sur l'abondance. On est en train de mettre de la distance avec la fatalité. Et là, vous voyez, le miroir magique, l'argent, pour moi, vous êtes en train d'attirer l'abondance vers vous. Parce que vous êtes en pleine transmutation. Pour l'instant, on vous dit, faites preuve de patience. Chaque chose est à sa place. Et voilà, pour moi, il y a un contrat. Il y a un contrat. Il y a peut-être eu de la distance par rapport à un engagement, par rapport à des choses fatales. Et qu'est-ce qu'on peut me dire en résolution par rapport à ce contrat, ce temps? Eh bien, il y a une victoire. Une victoire avec l'enfant intérieur. Ouais, ça revient. Pour l'instant, c'est encore en travail. Mais c'est bien déjà. Et voyez, le changement. Et encore une fois, l'équilibre, la justice, comme on a vu déjà avec, je ne sais plus quel oracle, précédemment. Donc c'est parfait, vous êtes en plein changement. Continuez sur ce chemin-là, continuez de visualiser la positivité autour de vous. Parce que pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec les heures miroirs pour mes petites lumières? Ah, ça vole, ça n'arrête pas de tomber. Retour du passé. Une personne va revenir dans votre vie. Profitez de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Transformation. 20h02. Dos de deck, 23h03. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Eh bien, c'est parfait. Ça englobe très bien ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3404. Choix numéro 3. La 3 d'épée. Bon, là, on peut voir déjà sur cette carte qu'il y a des peines de cœur, qu'il y a de la tristesse. C'est comme si, en fait, votre cœur, il était transpercé dans cette action. Vous voyez, on est replié sur soi, dans son cœur. Peut-être que vous vous sentez rejeté. On va aller voir un petit peu.
Qu'est-ce qu'on peut me dire avec ce choix numéro 3 de l'améthyste? Ouais. Vous vous sentez rejeté parce que vous avez du mal à vous affirmer par rapport à un choc émotionnel qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait du mal et vous sentez rejeté. Et ça revient. On vous dit pour ça augmentation du taux vibratoire. Augmentez votre taux vibratoire. Il y a peut-être aussi quelque chose avec le lien du papa. Peut-être des chocs émotionnels qu'il y a eu par rapport à la lignée du père. Et du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à vous affirmer. Remontez les transgénérations. Et il y a aussi le lien avec la mère. Et on vous dit, méditez. Voilà, méditez. Méditez, soin du corps. Donc déjà, il y aurait quelque chose à travailler par rapport à ce que vous ressentez, le rejet peut-être par rapport à un père et par rapport à un choc émotionnel par rapport à la maman. Peut-être que vous portez des émotions de votre maman qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous affirmer et que vous avez peut-être perdu vos radars et vous vous sentez rejeté. Donc, pour augmenter votre taux vibratoire, on vous conseille de faire de la méditation pour vous recentrer sur vous-même et vous libérer en fait de toutes ces émotions pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Donc, faites-vous du bien, faites des soins à votre corps, de la méditation pour l'esprit, faites du yoga, faites-vous masser, allez voir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait des soins de corps, aussi de l'acupuncture peut-être, je ne sais pas, ça me vient comme ça. Essayez de vous diriger sur votre corps pour pouvoir apaiser un peu les maux et le fait de vous sentir autant dans la douleur du cœur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Du coup, je vais prendre celui-ci, vous voyez, comme quoi. Parce que là, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque. Vous avez du mal à dire oui. Même quand ça vous intéresse, n'ayez pas peur de l'échec. Peut-être qu'il y a eu des échecs dans votre lignée de parents et aujourd'hui, vous gardez en vous cette peur d'échec. Mais l'échec, en fait, c'est tout simplement croire que vous devez atteindre tel ou tel but. Mais vous avez droit de vivre des expériences. Même si vous vous trompez, ces expériences vous amènent toujours un message et c'est ça qui compte. Maintenir le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous vous coupez également avec vous-même. Et oui, c'est ce qu'on voit là. Vous vous sentez rejeté. Parce que je pense qu'il y a des choses à guérir par rapport à un choc émotionnel peut-être dans la lignée de vos parents, qu'il faudrait vous libérer, qui ne vous appartient pas, parce que peut-être que quand vous sentez que les choses sont trop compliquées, vous préférez les rompre plutôt que de les affronter. Mais le problème, c'est que cette situation vous met en repli sur vous-même. Et la pire chose que vous êtes en train de vous faire, c'est de vous couper avec vous. Et du coup, vous avez du mal à dire oui, vous avez peut-être du mal à recevoir. Ouais, je pense que vous avez du mal à recevoir. Est-ce que les petites lumières ont du mal à recevoir? Ouais, là, on a des personnes qui ont du mal à recevoir. Acceptez de recevoir. Parce que là, vous vous sentez, vous êtes vraiment replié, vous avez le cœur transpercé, vous êtes blessé. Parce qu'il y a des peurs en vous par rapport à des chocs émotionnels que peut-être vous avez vécu dans votre enfant intérieur qui reviennent. Et aujourd'hui, ça vous met des barrières dans votre propre vie. Alors, je vais prendre celui-ci. Choix numéro 3. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en période d'apprentissage. De toute façon, vous êtes guidé à aller vers vous-même. Conscientiser, localiser vos problèmes. Ouais. Il y a eu des choses par rapport à l'éducation. C'est pour ça qu'on avait le lien avec le père et le lien avec la mère. Il y a eu des chocs émotionnels dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez rejeté et vous avez le cœur transpercé de choses qui ne vous appartiennent pas. De toute façon, on parle de retrouvailles, il va y avoir des retrouvailles, peut-être une retrouvaille aussi avec soi-même, parce que là, vous êtes en dualité à l'intérieur de vous. Il y a des combats au fond de vous.
et on parle de message d'alerte. Ouais. Peut-être que vous reprochez, peut-être parce que dans le passé, dans des liens familiaux avec les parents, vous avez peut-être été, on vous a peut-être reproché, et du coup aujourd'hui vous avez le cœur transpercé, et la seule chose que vous savez redonner, eh bien c'est ce que vous avez reçu. Ouais. Et il y a énormément de larmes, vous portez énormément de larmes. Il va y avoir un message d'apaisement sur les larmes. Message de conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit, un message de conseil? Ouais, souffrance physique. Donc oui, il y a quelque chose, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de soins du corps, qu'on vous a parlé de méditation. Vous devez apaiser votre corps qui souffre. Votre corps, en fait, toutes les émotions que vous avez intérieurement en vous, que vous n'avez pas exprimé par des mots MOTS, vous sont en train de former des mots MAUX physiques. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Parce que vous avez peur. Vous avez peur, mes petites lumières. Vous avez peur de choses, certainement, que vous avez vécues dans votre enfance, qui est toujours là. Et aujourd'hui, eh bien, ça vous étouffe, ça vous met dans une position de rejet avec vous-même et avec les autres. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai mis où, celui-ci? Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. On vous dit que la richesse est en vous, mais regardez tout ce que vous portez en vous, tous les secrets, tout ce que vous refoulez. Voilà, c'est un vrai magma. J'ai l'impression que ça bout en vous, toutes ces émotions-là, et ça crée des reproches dans la matière. Parce que vous avez peur. Ouais, il y a des secrets par rapport à la famille. C'est pour ça qu'on me parlait du lien du père et du lien avec la mère. Vous gardez des choses secrètes de votre famille qui sont en train de vous faire imploser. C'est-à-dire que là, moi, on me donne une vision de magma dans ma tête, où le magma est en train de bouillir à l'intérieur de vous, et si ça continue, ça va imploser, et c'est ce que c'est. 1, 2, 3. C'est certainement ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de comme vous implosez en vous, ça amène les souffrances physiques. Parce que comme c'est douloureux à l'intérieur, eh bien ça devient douloureux à l'extérieur. Et vous êtes comme ça. Transpercé. Regardez, repli, transpercé dans le cœur par rapport à des secrets de famille, des choses que vous portez qui sont trop lourdes. Et pourtant, il y a tant de richesse dans votre cœur. On parle de temps, on parle du mois d'avril. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver à vous. Il y a des nouveaux engagements qui arrivent à vous sur une union. Pour l'instant, dans cette union, il n'y avait peut-être pas de lien. Parce que je pense que vous savez, quand les choses n'arrivent pas à nous tout de suite, c'est pour une bonne raison. C'est que vous avez besoin de nettoyer ce qui est en vous déjà pour pouvoir accueillir ce renouveau. Cette union, si elle est longue à venir, c'est que le travail sur vous, il n'est pas fait. Si vous aviez cette personne dans votre vie trop tôt alors que vous êtes en train d'imploser avec vos émotions, ça ne fera que se déverser sur l'autre. Vous devez d'abord épurer vos émotions intérieures, profondes, pour vous-même, pour pouvoir vous en libérer et accueillir quelque chose de nouveau avec cette union qui va arriver. Ça va vous amener des choix. Vous allez vous poser des questions. Mais voyez, c'est ce que je vous disais, avec le deuil, on doit se séparer de quelque chose. Vous devez vous séparer d'émotions, vous devez vous séparer de secrets par rapport à votre famille pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. C'est très important. Tout passe par soi-même. C'est vraiment très important de le comprendre. On a besoin de mettre fin à des choses. Vous voyez, exactement. Merci mes guides. On a besoin de couper. On a besoin de couper avec des liens de famille, des choses que vous portez en vous, des émotions que vous avez certainement observées en tant qu'enfant, qui vous ont impacté émotionnellement profondément, qui font qu'aujourd'hui vous êtes dans le sentiment de rejet. Et que vous souffrez autant et dans le cœur et dans l'extérieur. Et qu'à mon avis, dans l'extérieur, vous êtes tout le temps en train de ramasser des coups gratuitement. Parce que comme vous êtes dans l'autoflagellation, avec des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas, eh bien, ça vous impacte dans le monde extérieur. Nous sommes le miroir des autres.
Il faut couper et derrière j'ai l'enfant intérieur. Il faut consoler l'enfant intérieur. Je l'ai déjà conseillé à beaucoup de personnes, je ne sais pas si je l'ai fait dans la vidéo précédente, mais faites-vous des câlins. Prenez le temps de vous poser avec vous-même. Par exemple, on avait parlé de méditation, de soins du corps. Quand vous allez dans un salon de massage ou vous faites une méditation, que vous êtes seul avec vous-même, écoutez les mots qui résonnent à l'intérieur de vous. Écoutez votre enfant intérieur, parce que ça, c'est l'appel de l'âme. Et vous allez imploser si vous n'écoutez pas cette petite voix intérieure qui tape à la porte et qui vous dit « J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai mal, je souffre, je dois libérer. » Dites les choses, exprimez-vous. Et vous allez voir qu'une fois ces chaînes ôtées, waouh, vous allez ressentir du soulagement, vous allez vous sentir libéré. Et ensuite, vous allez tellement vider tout ce que vous avez à dire que vous allez avoir plus de place pour accueillir de nouvelles choses. Mais d'abord, réconfortez votre enfant intérieur. Écoutez les émotions que vous avez en vous, qui demandent à sortir, à être libérées pour pouvoir vous alléger. Parce que là, je sens des choses énormément lourdes. C'est lourd chez vous. Et votre enfant intérieur, il souffre. Voyez, blocage émotionnel. J'ai même des émotions qui m'arrivent. Il y a des blocages émotionnels avec votre enfant intérieur dû à la lignée du père et de la mère, des deux parents. Je pense que vous avez eu un karma lourd. Je pense qu'il y avait des difficultés et avec le papa et avec la maman, des difficultés qu'ils avaient déjà eux-mêmes avec leurs propres émotions, certainement aussi d'enfants, qui n'ont pas eu certainement les clés et les solutions nécessaires pour ne pas reproduire ces schémas répétitifs. Et vous avez été malheureusement cet enfant qui a reçu les coups gratuits émotionnellement, qui font qu'aujourd'hui vous avez des blessures de rejet en vous et vous n'arrivez plus à vivre parce que c'est trop lourd pour vous. Vous avez le cœur transpercé de douleur et c'est bien par rapport à de la famille. Voilà mes petites lumières, il va falloir faire un travail sur le soin du corps, sur le soin de l'esprit à travers les méditations et allez vous faire du bien physiquement. Allez soigner votre corps, soigner votre esprit, pensez à vous, à vous-même et qu'à vous-même, au plus égoïste que ça paraisse. On va prendre l'oracle G. Le choix numéro 3. Ouais. L'équilibre. On a besoin de retrouver un équilibre avec soi là parce que c'est trop lourd. Il y a une transformation qui est en train de se faire avec un homme aux cheveux bruns, ou vous si vous êtes un homme. Pour l'instant, on fait des économies. Pour l'instant, on est sur le repli sur soi. Et l'écureuil, il fait ses petites réserves pendant l'hiver. C'est-à-dire que là, pour moi, on a des personnes qui sont dans l'intériorité, qui font leurs réserves. Au printemps, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Dans son foyer, dans votre maison, dans la matière ou dans le foyer intérieur. Vous voyez, c'est génial, c'est génial. On a quelque chose de très positif. On a la fin, le deuil de choses brisées, de déceptions. Donc c'est génial. Et derrière, j'ai un engagement. Pour moi, vous allez vous engager déjà en priorité avec vous-même, en vous libérant de vos propres émotions, des émotions qui ne sont même pas à vous, que vous portez tout simplement. Combien nous avons tous été des enfants et on a tous un moment, on s'est tous un moment senti refoulés par nos parents parce qu'un soir vous aviez besoin d'un câlin et ils n'avaient pas le temps et ils ne savaient pas vous le donner et vous êtes repartis dans votre chambre le cœur lourd et ça va pour encore plein de situations. Vous êtes repartis souvent dans votre chambre blessés et pleurez sur vous-même et vous emmagasiniez toutes ces émotions avec votre cœur d'enfant et aujourd'hui c'est toujours là et vous vous sentez toujours rejeté et encore, mais l'équilibre il va se retrouver avec vous-même. Faites-vous confiance, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre corps et vous allez voir qu'en pensant simplement à vous, eh bien vous allez accueillir à travers le miroir magique de l'univers de l'abondance en relation et en correspondance avec ce qu'il y a dans votre cœur pur. Il y a des engagements qui arrivent de toute façon pour vous. Elle revient. Vous voyez, pour moi, il y a eu des choses compliquées. Va y avoir un engagement après des choses lourdes, après des trahisons, après des choses vraiment fatales, compliquées. Là, on parle d'une féminine.
Moi, je pense que c'est vous. La féminine, l'abondance, la force. Les choses arrivent lentement, mais sûrement, parce que vous avez la mémoire. Vous avez vos mémoires à l'intérieur de vous. Ça fait chemin, mais ça vient. Je pense que cette féminine, c'est vous. Oui, ça me dit oui. Je ressentais une féminine. Je pense que là, le tirage, c'est une femme. Je ressens une féminine. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Vous êtes en pleine transformation. Pour l'instant, on est encore en état de chenille, mais vous allez vers la transformation. Et c'est la carte numéro 13. C'est la transformation. Il y a un rééquilibrage qui va se faire. Mais pour cela, je répète, il va falloir penser à vous. Simplement à vous. Libérez des secrets que vous portez. Consolez votre enfant intérieur. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Prenez-vous dans les bras. Libérez-vous. Alors, pour les petites lumières au choix numéro 3, je voudrais les messages. Voilà, la trahison, 4h40. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en raccord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Pour ça, on vous dit 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà mes petites lumières, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pouvoir recevoir les futures vidéos et à partager aussi, ça fait pour faire grandir la chaîne, pour que d'autres puissent aussi profiter des messages. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt mes petites lumières, prenez soin de vous. Bye bye.